Salut tout le monde, c'est Guillaume pour Solution Douleur Chronique. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de quels sont les remèdes naturels contre la constipation, comment on fait quand on est bloqué. J'explique ça tout de suite dans cette vidéo. Si pour toi la kinésithérapie, le sport, la nutrition t'intéresse, la psychologie, on en parle sur cette chaîne. On essaie de tout mêler ensemble pour faire une formule. N'hésite pas à t'abonner, on se retrouve tout de suite pour les remèdes naturels contre la constipation. Donc, dans cette vidéo, on va parler de la constipation et des troubles du transit. À savoir que si jamais c'est un trouble, une pathologie chez vous, évidemment, il faut traiter ça avec un médecin. Ici, ce qu'on voit, ce sont les méthodes naturelles et les méthodes manuelles aussi pour pouvoir traiter le trouble du transit ou la constipation. Ok. Donc, pour commencer, qu'est-ce que la constipation? Hop. Un petit schéma ici, là, on voit le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant. Et ensuite le rectum. Donc à savoir que effectivement tout ce qui va être les matières fécales, donc tout ce qu'on va aller mettre, toutes les selles qu'on va aller mettre sur les toilettes commencent par le côlon ascendant, puis viennent au côlon transverse et vont jusqu'au côlon descendant. Pour finir au niveau du rectum et après être expulsé. Euh, à savoir qu'on est considéré comme constipé ou comme ayant comme constipé à partir du moment où on va à la selle on va pas à la selle plus de 2 ou 3 fois par semaine. Si c'est plus de 2 ou 3 fois par semaine, on est à partir de 5 ou 6, on n'est pas constipé par exemple, mais si on y va que 3 fois par semaine, effectivement on peut commencer à parler de constipation et à savoir aussi que la constipation, elle est chronique à partir du moment où ça fait 2 ou 4 semaines qu'elle est là la constipation. Si c'est transitoire sur jusqu'à 15 jours ça va, mais plus de 15 jours effectivement là on peut parler de problème chronique, constipation chronique. Donc tout de suite, sans plus attendre, on va parler des solutions que on peut trouver pour apporter une meilleure circulation, un meilleur bien-être par rapport à ça. À savoir aussi que les symptômes, non, peut-être juste avant, on va parler des symptômes effectivement de la constipation, puisque ici, donc, ce sont des douleurs au niveau de l'abdomen ou au niveau un tout petit peu sous le nombril. Effectivement, on a des gaz, on a le ventre ballonné, on prend du temps sur les toilettes, on perd confiance en soi, et même aussi on a du mal à organiser ses activités. Au niveau du sport, c'est bien compliqué parce qu'effectivement, s'il y a des moments où c'est trop douloureux, il y a des moments où on sait qu'on peut pas y aller parce qu'on doit aller à la selle. C'est vraiment au quotidien un gros blocage. Et pourtant, il y a quelques solutions simples là. Donc les solutions qui peuvent être apportées ici, on va voir toutes les solutions naturelles qui peuvent être apportées ou les solutions manuelles. Ici, on a la relaxation. Alors évidemment, quand on te dit relâche-toi, t'es là, ouais, bon bah super, relâche-toi. Comment, oui, quoi, donc, où. C'est facile de dire à quelqu'un relâche-toi quand en fait il est tendu. Donc dans ce cas-là, effectivement, dans les techniques, il va y avoir les exercices de respiration. Après, il y a toutes les techniques qu'il y a aussi à côté, effectivement, de sport, d'organisation de vie, de sortie avec des amis, etc. Donc tout ça, c'est ce qui aide à la relaxation. Mais à côté de ça, il y a l'exercice de respiration. On peut voir notamment aussi au niveau de la méditation. Euh, tout ça, c'est un domaine que là, je n'aborde pas ici, mais finalement, il y a aussi des exercices de respiration. Donc ça va être d'inspirer, de gonfler le ventre le plus possible et d'expirer. On inspire, on gonfle le ventre le plus possible et on expire. Tout ça, ça vient faire en fait un massage au niveau du transit et c'est toujours intéressant. Moi j'ai eu du relâchement avec ça, j'ai eu pas de problème évidemment moi j'ai pas de problème de constipation ou de trouble du transit, mais des fois je peux avoir des douleurs au niveau du ventre et là-dessus j'ai eu des relâchements. Pour ce qui est pour ce qui est aussi de la relaxation, une petite technique qui est sympa, c'est dans ce cas-là de prendre de la menthe poivrée ou du pain sylvestre en huile essentielle et venir l'appliquer là sous le menton, sous le nez pardon, et sur le menton. Voilà, il y a les automassages aussi. Ça, on va le voir en fin de vidéo. J'ai fait une petite vidéo sur les automassages. Je veux pas la, je l'ai pas fait de suite parce que c'était plus simple en extérieur par rapport à tout ce que j'avais besoin de montrer. Il y aura à la fois automassage et aussi en même temps, sur la fin, je montre une meilleure position pour aller à la selle.
comme on dit à l'africaine, ou alors finalement quand on fait la selle dans les champs, donc c'est de venir... euh, c'est là, si on est dans cette position là, assis comme je suis ou assis sur les toilettes, en fait, notre rectum est comme ceci, et si on vient s'asseoir dans la position que je montre à la fin de la vidéo, on vient effectivement, hop, aligner comme ceci, et donc dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple d'aller à la selle, puisque finalement le rectum est aligné et il n'y a pas un trajet qui est de travers, puisque quand on pousse, on vient pousser comme ceci, alors que, et du coup, si on vient mettre à la verticale, on pousse, hop, comme ceci. Donc nos toilettes sont pas adaptées, en fait, il faudrait des toilettes à la turque finalement. Et enfin, il y a une troisième, il y aura aussi, il y en a trois autres encore, mais le troisième, les relâchements des tensions musculaires. Donc effectivement, dans ce cas-là, ce qui est important, c'est de venir relâcher plusieurs muscles, hein. Ça peut être du psoas, ça peut être du diaphragme, ça peut être des cervicales, ça dépend où est-ce qu'on a les zones de tension, des trapèzes, les ischios, les fessiers, le mollet, en fait tout ce qui va permettre de relâcher le corps et de diminuer pour qu'il ne soit plus en état de tension. Et bah là du coup ça c'est parfait. Ça c'est exactement ce qu'il faut viser. C'est toujours un gain qu'on n'a pas immédiatement mais qu'on a un peu plus tard effectivement. Ensuite, la deuxième partie, donc il y a la prise de boisson. Ici j'en vois deux. Peut-être les boissons salées aussi, j'ai pas forcément pensé, j'ai seulement d'y penser là, mais sinon moi j'en voyais deux, c'était les boissons l'eau, en fait d'en prendre 1 litre, 1 litre 5, 2 litres d'un coup à jeun. Et dans ce cas-là, effectivement, ça peut aider parfois à pousser un peu plus, à réhydrater et à pousser un peu plus au niveau de la selle. Si vous faites ça en temps normal, quand ça va bien, bah, c'est une diarrhée que vous provoquez, sinon c'est quelque chose de... ça peut aider par rapport à la constipation. On voit aussi le jus de pruneau. Alors, le jus de pruneau, attention, faut pas en prendre toute la boisson d'un coup, évidemment, puisque sinon ça peut être très fort. Euh, Essayez progressivement, à vous de voir, et puis petit à petit d'augmenter. Votre alimentation aussi, elle est importante, que ce soit finalement, on sait que le riz, par exemple, constipe, donc il faut mieux l'éviter, ou alors sinon, mettre l'accent sur les fibres pour effectivement que ce soit plus facile. Euh, les fibres, excusez-moi, les fibres en fait, la quantité est à voir, hein, parce qu'en fait si vous en prenez trop et tout le temps, à la fin c'est l'inverse que vous avez. Et le dernier point, faire du sport et des abdos. Moi, le sport, notamment le sport de jambes, en fait, c'est ce qui favorise le transit, la course à pied ou d'autres, tout ce qui est sport de jambes, ça va favoriser le transit, la circulation sanguine. Après effort, la circulation sanguine, elle est bonne au niveau du corps, donc voilà, faire des abdos aussi, c'est super intéressant. Travailler les abdos et puis travailler les abdos, puisqu'en fait, moi, ça masse, c'est comme un automassage, en même temps, ça met une pression à ce niveau-là une pression à ce niveau-là pour qu'on soit un peu moins peut-être distendu et qu'un peu plus tonique ici. Donc moi au niveau travail les abdos, je trouve ça intéressant. Voilà. Donc dans la fin de vidéo, là je vais vous montrer juste après dans mon jardin les deux techniques dont j'ai parlé, l'automassage du côlon et en même temps juste après la bonne position pour aller à la toilette quand c'est compliqué. Ok, on se retrouve dehors du coup, parce que ça va être plus simple par rapport à la luminosité et par rapport aussi à ce que j'ai à vous montrer. Donc pour ce qui est du massage du côlon, effectivement, il va démarrer... Excusez-moi avec la vidéo, c'est un peu plus... c'est un peu plus bête avec la vidéo. Donc il va démarrer à droite, là ici, donc c'est à gauche là-bas, donc à ma droite. Et on vient en fait tout le long ici, hop, ensuite transversalement là, et il descend jusqu'ici, jusqu'au rectum. Donc dans ce cas-là, on vient effectivement le masser comme ceci. Hop. Tout le long, voilà. Et quand on sent une résistance ou une douleur, c'est que normalement à cet endroit-là, il y a possiblement une stagnation. Donc là, imaginons, moi c'est ici. Ah ouais, ici j'ai un petit peu mal, ou alors je sens qu'il y a une stagnation, que c'est un peu plus dur. Hop, on vient masser de côté, transverse. Donc là il descend vers le bas, on vient de gauche à droite. Ou alors ici, il vient là, on vient de haut en bas. Hop, on fait des pressions, on relâche, des pressions, on relâche, on essaye. Jamais trop longtemps, jamais trop fort. Pour le psoas, il est juste ici, donc pareil ici, on peut venir appuyer, mais en étant allongé sur le dos. Hein. Moi je le fais debout là pour pouvoir bien vous montrer, mais en étant allongé surtout sur le dos. Hop, des pressions à ce niveau-là pour venir le relâcher. À savoir que, effectivement,
c'est pas sans conséquence, puisqu'il y a l'aorte qui passe juste ici. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt un travail à voir avec votre kiné, je pense, par rapport à ce qui est du psoas. Pour ce qui est de l'aspect pratique, quand on est aux toilettes, hop, là ici, vous voyez, j'ai installé un petit rebord haut de, ouais, il doit être haut de 20 à 30 cm. Et finalement, on a mis ici, hop, une chaise qui va faire comme le trône. Et donc dans ce cas-là, la bonne position, elle sera toute simple. La bonne position, ce sera les pieds ici et comme ça. Et là, effectivement, vous pouvez faire comme il se doit. C'est tout pour cette vidéo, merci de me suivre. Si tu as des questions sur le sport, la kiné, la nutrition, la psychologie, les compléments alimentaires, tu as mon mail dans la description, on reste en contact. Si pour toi la kinésithérapie, le sport, la nutrition t'intéresse, tu t'abonnes à cette chaîne, il y aura plein d'autres vidéos là-dessus, je vais pas m'arrêter. Et c'est avec un immense plaisir qu'on va partager tout ça. A tout de suite.